Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve pour les derniers matchs de phase de groupe du mondial, notamment les matchs du groupe G et H pour ce vendredi 2 12e mois. À l'heure où je vous parle, l'Allemagne et l'Espagne sont en train d'être éliminés. Costa Rica qui mène l'Allemagne 2-1 après être mené à la première mi-temps 1-0. Et il y a également le Japon qui mène l'Espagne 2-1. Si le match reste comme ça, l'Allemagne est éliminée, l'Espagne aussi est éliminée. Alors, rappelons qu'en cas d'égalisation de l'Allemagne, les Espagnols sont qualifiés. En cas d'égalisation également de l'Espagne, les Espagnols sont qualifiés. Allons vite avec le premier match Ghana-Uruguay. Dans ce match, ce qu'il faut savoir, c'est que Ghana actuellement a 3 points et a besoin d'un match nul pour être qualifié à condition que Corée du Sud perd face à Portugal. Parce qu'en effet, Corée du Sud n'a encaissé d'abord que 3 buts, alors que le Ghana, avec un point au compteur, alors que le Ghana a encaissé 5 buts. Donc en cas de victoire de Corée du Sud, et en cas de match nul pour le Ghana sera obligé de rester à la maison. Donc, cependant, ils ont besoin au moins d'un nul pour espérer une qualification contre Uruguay qui a besoin forcément d'une victoire s'ils veulent se qualifier. Donc, ici, il y a un léger avantage au niveau de la motivation de Ghana par rapport à Uruguay. Au niveau de l'état de forme, en regardant les différents matchs passés, le Ghana, n'est-ce pas, face à Portugal, le Ghana face à Corée du Sud, on se rend automatiquement compte que le Ghana est un peu en forme par rapport à cette équipe uruguayenne. Donc au niveau de la forme également, le Ghana a un léger avantage. Au niveau de l'effectif, quand on regarde joueur par joueur et quand on évalue les clubs des différents joueurs, on se rend compte qu'au niveau de l'effectif, l'Uruguay prend un léger dessus par rapport à cette équipe ghanéenne. Et au niveau de l'expérience, il n'y a rien à dire parce que le Ghana aussi, c'est un habitué des grandes confrontations, des grandes compétitions. Donc, quand on combine tous ces éléments, je pense que la motivation va beaucoup jouer. Et le Ghana, c'est que, voilà, c'est vraiment toute l'Afrique qui compte sur elle. Moi, je pense que le Ghana ne va pas perdre ce match. Mon premier pronostic, c'est le Ghana ou nul. Une cote à 2,17. C'est une très belle cote à chercher. Et je pense que ça va passer. C'est mon avis. Et moi, je pense que ça va passer en toute sincérité. Et le second pronostic, c'est les deux équipes MAC. Parce qu'on est dans un groupe où chacun cherche sa qualification. Chacun a dos au mur. Et voilà, chacun va vouloir vraiment, dès les premiers instants, trouver le chemin des filets. Je pense que dans ce match-là, les deux équipes vont marquer. C'est une cote 1,93. Ça, c'est mon second pronostic. Voilà, pour ceux qui veulent un troisième pronostic, vous jouez simplement total plus de 2 buts. Si vous ne voulez pas jouer les deux marques, vous jouez total plus de 2 buts. On est remboursé en cas d'exactement 2 buts. Et le pari passe quand il y a 3 buts. C'est le meilleur pari dans ce mondial. Voilà, je pense que j'ai fait un bon bilan avec. Voilà, vous pouvez le suivre. Alors, voici pour ce qui est du premier match. Le second, c'est le match qui va opposer, sur lequel je vais me prononcer bien sûr, c'est le match qui va opposer Cameroun-Brésil. Voilà, je commence par mes frères avant d'arriver de l'autre côté. Ce match se joue à 19h. Ici, il faut savoir que voilà, le Brésil est qualifié, quel que soit le résultat des deux matchs de 19h. Et donc actuellement, c'est le Cameroun qui a besoin de gagner au moins 2-0 pour espérer une qualification. Donc ce match vraiment sera chaud. Les gens voient ça trop facile pour le Brésil. Le Brésil va beaucoup tourner son effectif parce que le Brésil a besoin d'un seul point pour rester à la première place. Et je pense que, étant déjà qualifiés, ils vont évaluer aussi leur adversaire, futur adversaire possible. S'ils savent que s'ils sont premiers, ils vont éviter par exemple le Portugal. Ils vont tout faire pour être premiers. S'ils savent que s'ils sont premiers, c'est Portugal qui vont croiser par exemple, ils peuvent tout faire pour éviter d'être premiers. Voilà, parce que les Blancs, eux, jouent avec la tête. Je ne dis pas que les Africains ne jouent pas avec la tête, mais c'est des gens qui calculent beaucoup, surtout le Brésil calcule beaucoup en matière de football. C'est ce qui justifie, bien entendu, le nombre de trophées mondiaux qu'ils ont remportés, parce que voilà, ils savent ce qu'ils cherchent. Il ne s'agit pas d'être premier pour être premier, mais il faut savoir où tu vas. Donc, je pense que dans ce match-là, le Cameroun a la possibilité de trouver le chemin des filets. C'est une cote 1,79. Plus d'un but pour Cameroun
Plus de 0,5 buts pour Cameroun, c'est une cote 1,79. Une très belle cote à chercher. Et je pense que ça peut passer facilement. Ceux qui veulent oser, moi je vais l'essayer. Vous faites plus de 1 but dans le match. C'est-à-dire que Cameroun va marquer au moins 2 buts. C'est une cote 3,1. S'ils ont marqué exactement 1 but, on est remboursé. On ne paye rien. Mais s'ils ont marqué 2 buts, le pari il passe. Une cote 3, c'est une très belle cote. Voilà, moi personnellement, je vais miser au moins 10 000 dessus pour tenter voir. Voilà, s'ils ne parviennent pas à marquer, je le perds. Ça, c'est pas grave. Mais je vais lui tenter plus d'un but. Mais je vais jouer également plus de 0,5 buts. Voilà, parce que je sais que ils vont marquer au moins un but. Ça, c'est sûr. Je suis convaincu que cette équipe va trouver le chemin des filets. Donc, si cela est mon premier pronostic, évidemment, mon second pronostic, c'est les deux équipes vont marquer. Donc, voici ce qui est de mes pronostics, n'est-ce pas? Voilà, dans ce match. Et un autre pronostic pour ceux qui font des paris combinés, allez-y sur la base de 3,5 buts dans le match. 2,5 buts pardon, dans le match, parce qu'il aura au moins 3 buts dans le match, ça c'est sûr. Voici un peu ce que je peux dire, n'est-ce pas, donc du match de Brésil. Allons pour le troisième match de la journée, c'est, n'est-ce pas, entre la Corée du Sud et le Portugal. Alors avant d'entamer ce match, on va regarder ce qui se passe de l'autre côté. Excusez-moi. Voilà, l'Allemagne mène 3-2. Là, l'Espagne est qualifiée et prend la deuxième place. Vous savez, c'est ce que je disais tout à l'heure, les Blancs, ils jouent beaucoup avec la tête. L'Espagne est en train d'éviter comme ça Croatie, mais les gens ne savent pas. L'Espagne va chercher à éviter carrément Croatie et rencontrer le Maroc pour espérer une qualification. Alors que le Maroc, je pense qu'actuellement, a la même forme que, n'est-ce pas, cette équipe de Croatie. Mais Croatie est beaucoup gênant, c'est pourquoi en fait, je pense, voilà, je peux me tromper, mais c'est mon humble avis. Ici, on a Corée du Sud, Portugal. Dans ce match, il faut savoir que Corée du Sud a besoin de gagner pour espérer une qualification, à condition que le Ghana ne gagne pas face à l'Uruguay. Donc voici un peu, chacun a dos au mur. Et Corée du Sud a encaissé moins de buts que le Ghana. Ghana a encaissé 5, ils ont encaissé 3. Ils vont espérer gagner, voilà, pour se qualifier, alors que Portugal est déjà qualifié. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette équipe portugaise reste quand même une équipe qui aime vraiment les sans faute. C'est une équipe qui, n'est-ce pas, aime vraiment jouer sans faute. Mais ils sont premiers dans tous les cas. Je pense qu'ils vont faire reposer les effectifs, étant donné que les matchs sont proches. Ce match-là, ça va chauffer, mais je pense que Corée du Sud va trouver le chemin des filets. Et on peut tenter ça. Corée du Sud marque plus de 0,5 buts pour ceux qui font des paris combinés, ça va passer. Mais mon pari safe ici, c'est les deux équipes vont marquer parce que c'est sûr que Corée du Sud trouve le chemin des filets. Donc, on va aller sur la base et les deux équipes vont marquer. Et le second pronostic, c'est plus de 2 buts dans le match. Et on est remboursé en cas d'exactement 2 buts. Voilà, je ne vais pas prendre le risque pour aller à 2,5. Je vais rester là. Donc, voici mes deux pronostics. Voilà, pour le match Corée du Sud-Portugal. Mon dernier pronostic, c'est le match Serbie-Suisse. Un match assez intéressant. Un match assez intéressant. Deux grandes équipes européennes. Voilà, je vais aller rapidement dessus. Voilà, vous donner mon point de vue. Je serai vraiment très objectif sur ce match. Dans ce match, la Suisse a besoin d'un seul point pour être qualifiée, à condition que, à condition que le Brésil ne perd pas face à Cameroun. Donc, en cas de victoire ou nul de Brésil face à Cameroun, et en cas de match nul, la Suisse est qualifiée. Ça va se jouer sur les différences de buts, je pense. Et en cas de victoire pour la Suisse aura 6 points. Et automatiquement, le Cameroun est éliminé. Ça va chauffer, hein? La Serbie a besoin de gagner pour espérer une qualification. C'est-à-dire les deux sont toujours dans la course de qualification. Dans leur groupe, en fait, tout le monde peut se qualifier encore. Après, Brésil, bien sûr, qui est déjà qualifié. Donc, le destin de chacun est dans sa main. Dans ce match, au niveau de la motivation, pas de motivation d'une équipe par rapport à une autre. Tout le monde est motivé à passer. Dans ce match, au niveau de l'état de forme, quand on regarde les matchs passés, on se rend compte que la Suisse est légèrement en forme, aussi bien défensivement qu'offensivement, par rapport à cette équipe serbe. Voilà. Surtout défensivement, la Suisse, c'est une équipe qui défensivement est très assise, contrairement à
à leur équipe l'année dernière même, où ils préparaient bien sûr cette Coupe du Monde. Cette équipe était très perméable, elle avait une défense très perméable, mais ils ont fait une bonne rotation qui les permet de conserver et de ne pas encaisser beaucoup. Ce qui est plus intéressant. Au niveau de l'effectif, pas de motivation, pas d'avantage d'une équipe par rapport à une autre. Voilà, parce que Serbie a une très bonne attaque, mais la Suisse a une très bonne défense. Donc à ce niveau, on ne va pas donner d'avantage à quelqu'un par rapport à une autre. Mais quand on regarde les joueurs serbes, ils sont très costauds. Vous avez regardé le match Cameroun-Serbie, vous avez vu comment ils jouent. Ils sont rapides, ils sont vifs. Voilà, ils sont réveillés. De même que la Suisse. L'attaque suisse est très rapide. Donc dans ce match-là, le premier pronostic, simplement, c'est les deux équipes marquent. On ne va pas faire trop de polémique dessus. Les deux équipes vont marquer. S'il y a un second pronostic, c'est notamment la victoire ou nul pour la Suisse. Mais je ne vais pas aller sur cette base. Moi, je vais sur les deux équipes marquent. Le second pronostic, c'est plus de 2,5 buts dans le match. Ou on joue simplement plus de 2 buts dans le match. On est remboursé en cas de 2 buts. En cas d'exactement 2 buts. C'est une cote 1,53. Je pense que ça devait passer parce que je vois les deux équipes effectivement trouver le chemin des filets. Voici un peu pour ce qui est de la Coupe du Monde. Je vais vous donner mes pronostics dans les différents matchs amicaux pour la journée. Je vais aller rapidement, comme je vous l'ai dit, car j'ai déjà pris assez de temps. Voilà. Mais j'aime bien commenter les matchs pour vous donner moi mon point de vue. Ça reste quand même mon point de vue. Voilà, c'est pas quelque chose de sûr à 100%. Le premier match va opposer Elche à West Brom à 10h. Dans ce match-là, simplement, ce qu'il faut savoir, c'est que Elche est très en forme défensivement. Et West Brom n'est pas mal, mais défensivement, c'est une équipe qui encaisse un peu trop cette année. Et comme c'est un match amical, je pense que dans ce match-là, les deux équipes peuvent se débrouiller pour trouver le chemin des filets. Mais je ne vais pas aller sur cette base. Mon pronostic safe, c'est la victoire ou nul de Elche. Voilà, dans ce match. Le second match sur lequel je vais me prononcer, c'est bien Francfort et Shadowzen. Dans ce match-là, voilà, simplement, je vais vous dire que Francfort, c'est une équipe qui est très en forme cette année, qui m'a même surpris. Et je pense que dans ce match-là, Francfort va marquer au moins 2 buts, bien que quelques joueurs ne soient pas présents. Donc, ils vont marquer au moins plus de 1,5 buts, une cote 1,41. Vous pouvez le tenter. Mon second pronostic sera le match Leipzig-Orsen. Voilà, ce match paraît facile devant vous, mais sachez que dans ce match-là, Horsens va trouver le chemin des filets et c'est sûr à 100%. C'est pourquoi je pense que dans ce match, les deux équipes vont marquer simplement une cote 1,45 à tenter. Le troisième match sur lequel je vais me prononcer, c'est entre Graspor Zurich, ça c'est une équipe suisse, et Rensford Altach. Dans ce match également, je vois les deux équipes trouver le chemin des filets. Je ne vais pas faire trop de commentaires. Je vais dire que l'équipe de Grasport, c'est une équipe qui marque beaucoup. Elle parvient à trouver plus ou moins le chemin des filets dans ses différentes rencontres, alors qu'elle encaisse aussi beaucoup. L'autre match sur lequel je vais me prononcer, c'est entre Monaco et Cercle Brugge. Dans ce match-là, les deux équipes vont marquer simplement parce que Monaco, elle est très forte. C'est une équipe qui fait beaucoup de fautes. Donc, je pense qu'il y aura peut-être au moins un pénalty pour Cercle Brugge. Et je sais que les deux équipes vont trouver le chemin des filets. Une cote 1,58, c'est une très belle cote à tenter. Et à Hanovre qui joue face à Hertha Berlin. Dans ce match aussi, les deux équipes vont marquer. C'est le même niveau. Voilà, c'est le même niveau de jeu défensivement, offensivement. C'est vrai que Hanovre est en D2, mais cette année, je pense qu'ils vont redevenir en première division simplement. Et je pense qu'ils devaient trouver tous le chemin des filets. Il y a Rapid Vienne qui joue face à FES Vienna. Dans ce match également, je vois les deux équipes trouver le chemin des filets. C'est le même niveau au niveau de l'attaque, le même niveau au niveau de la défense. C'est un match amical. Voilà, il y aura beaucoup de changements. Voilà, à savoir même les 11. Généralement, les équipes font 11 remplaçants. Et je pense que les deux équipes peuvent trouver le chemin des filets. Donc, voici ce qui est des différents matchs amicaux. Je vais terminer, bien sûr, par Besiktas face à Fatih Karagümrük. C'est bien. Dans ce match-là également, je vois Besiktas marquer au moins 2 buts. Voilà, donc c'est un match où vous, si vous voulez combiner, vous partez sur la base du fait qu'au moins une équipe va marquer 2 buts. Sinon, je vois simplement Besiktas marquer au moins 2 buts dans ce match. Donc, voici ce qui est un peu des matchs amicaux. Je vais m'arrêter là pour la journée. Mais je vais vous donner un pronostic combiné qu'on va tenter. Un seul combiné. Sinon, tout le reste que j'ai donné, je vais les jouer en individuel. Si le pari combiné, c'est 5 événements, une cote 7. Voilà, chacun met ce qu'il peut miser dessus. Je suis tellement sûr que ça va passer.
Voilà, que moi je vais miser un peu gros. C'est mon avis, hein. Voilà, vous n'êtes pas obligé de me suivre. Pour miser, même si c'est 1000 francs, c'est pas petit, comme je le dis toujours. Donc, Besiktas va marquer au moins 2 buts. À Nov, Hertha, les deux vont marquer. Hertha Francfort, Eintracht Francfort, pardon, pour faire la différence avec Hertha Berlin. Eintracht Francfort face à Schadosen. Eintracht Francfort va marquer 2 buts au moins. Et Leipzig, à Dozen, plus de 3 buts dans le match. Et puis Serbie, Suisse. Les deux équipes vont marquer simplement. Voilà, je pense que ça va passer. Hein. Donc voici un peu un très bon pari combiné. Celui qui veut toute sa journée, il peut faire toute sa journée avec ce pari en jouant simplement ces matchs-là en individuel. Vous n'êtes pas obligé de jouer des paris combinés. Ce sont des très belles cotes. Faire un investissement et puis avoir entre 30 et 70%, c'est beaucoup. Ça va dépendre de votre mise, bien sûr. Donc, voici ce qui est de mon avis. J'enregistre le coupon pour vous. C'est 24 LDA. 24 LDA. Et bonne journée à vous et bonne chance.